solidarité ici et ailleurs. Solidarité ici et ailleurs, une émission présentée par Ralf Schneider. Bienvenue dans cette émission. Si vous êtes adepte de sport d'hiver, vous avez peut-être déjà croisé sur les pistes des tandems de ski et il n'est pas impossible que l'un ou l'autre de ces duos appartienne à l'association que nous voulons vous présenter dans notre émission d'aujourd'hui. Elle s'appelle Blind Challenge. Depuis plusieurs années, elle organise des randonnées en moyenne et haute montagne pour les aveugles et les malvoyants. Avec nous en studio, son président et je crois fondateur, Philippe Renaud Dumonceau. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de votre organisation, on va d'abord parler un peu de vous parce que vous avez vous-même perdu la vue, mais seulement à 20 ans. J'imagine que c'était une période difficile pour vous. Ben oui, surtout à 20 ans. Donc, je suis né déjà avec une mauvaise vue, des difficultés quand même au niveau scolaire. C'est vrai que quand on ne voit pas bien le tableau, il y a une trentaine d'années, les adaptations n'étaient peut-être pas les mêmes. On n'avait peut-être pas pris vraiment conscience du problème à l'époque. Et puis à 20 ans, ma vue a diminué pour me retrouver atteint de cécité. C'est une maladie génétique, nous sommes plusieurs dans la famille. Et puis, ben voilà, à 20 ans, on a l'impression que le ciel nous tombe dessus. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer l'ASBL, l'œuvre royale La Lumière, qui a pu m'aider, m'encourager à accepter, même si au fond de soi on n'accepte pas toujours, mais aussi à devenir autonome, à utiliser la canne blanche, à apprendre le braille et à suivre et à être au courant et informé de toutes les adaptations qui pouvaient être nécessaires pour nous. Et aujourd'hui, vous menez une vie tout à fait normale ? Normal, très rempli, avec aussi bien sûr avec Blind Challenge, mais j'ai une vie très très active. Professionnelle aussi ? Blind Challenge prend énormément de temps, donc je veux dire maintenant c'est devenu vraiment mon travail à temps plein, Blind Challenge. Alors justement, comment vous est venue l'idée de créer cette ASBL, donc en 2005 je crois? C'est en 2005, donc moi à l'âge de 20 ans je perds la vue, et puis à 23 ans, donc en 1993, je découvre les joies de la glisse. On m'avait contacté, une personne handicapée de la vue. Je pensais que c'était, je vais dire peut-être une blague, je m'imaginais pas, sans avoir la vue, de pouvoir dévaler des pentes. On m'a proposé, et là ça a vraiment changé une partie de ma vie, la découverte du ski, parallèlement la découverte de la montagne, avec un premier sommet alpin à 4250 mètres d'altitude. Et puis là c'était une révélation. Envie de voyager, j'ai eu la chance de faire 2000 km à pied sur les chemins de Compostelle, et je pense que sur le plan spirituel, rencontre et sportif, ça m'a aidé à grandir. Et puis envie de continuer. Et comme tout alpinisme, l'envie, c'est peut-être d'aller au Népal. J'ai eu la chance de pouvoir faire le corps de base de l'Everest, puis le tour des Annapurna à 5500 mètres d'altitude. Et puis un projet un peu fou, c'était le Merapic à 6476 mètres. Nous étions partis à 17 de Belgique avec André Menu, qui était le doyen des Belges à avoir vaincu l'Everest, qui malheureusement nous a quittés tragiquement dans une crevasse. Et j'étais aussi également accompagné de Christine Smet, une anversoise qui, elle, était unijambiste. Et ça a été un moment de bonheur intense d'arriver à ce sommet. C'était toute une préparation. Et puis après, donc, quand on est rentré, j'ai été amené à faire pas mal de conférences afin de sensibiliser les personnes à l'handicap visuel. Et puis, vu que ça a quand même pris de l'ampleur, on a eu envie, avec des amis, de créer l'association Blind Challenge il y a un peu plus de 3 ans. En région liégeoise. En région liégeoise, oui. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des ASBL comme ça, puisque vous y avez participé en Belgique, ailleurs. Oui, déjà il y a Embarquement Immédiat avec qui j'ai fait mes premiers pas de glisse, je vais dire. Mais Embarquement Immédiat, c'est avec tout handicap confondu. Et ils font énormément de stages, c'est une très très grosse boîte. Et puis nous, on a eu envie plutôt de spécialiser pour les personnes avec un handicap visuel. Alors, le nom Blind Challenge, quand on le traduit, ça veut dire défi aveugle. Donc, on comprend bien pourquoi vous l'avez choisi. Oui, ben voilà, c'est un petit peu notre but, c'est de réaliser des défis, comme on a pu faire du parachutisme, comme on a fait de la spéléo, de la planche à voile,
La randonnée en moyenne et haute montagne, avec une tentative à 7000 mètres d'altitude. Une personne vient de réaliser le Kilimandjaro. On a pu faire le Toubkal, qui est le plus haut sommet du Maroc, il y a 2 ans, à 4157 mètres d'altitude, si ma mémoire est bonne. Et même si, avec grande modestie, ça n'a pas été mon plus haut sommet, mais quelque part, c'était le plus beau d'amener d'autres personnes là-bas, aveugles, malvoyantes et voyantes. Pourquoi est-il important, quand on a un handicap, de se lancer des défis comme celui-là? Parce que je dirais même pour quelqu'un qui est en toute bonne santé, donc qui n'a aucun handicap, c'est pas évident de se dire, voilà, je vais monter sur une montagne à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude. Mais je pense qu'il y a le défi, le challenge. Je pense aussi que c'est quelque part valorisant pendant des mois où on se prépare. Et puis il y a cette passion. Moi, je suis vraiment très passionné de la montagne. Et c'est vrai que pas après pas, on passe des paliers. On est à 3000 mètres, 4000 mètres. On rencontre des gens de tous les horizons. Et je pense qu'on a besoin. Et maintenant, moi, ce qui me plaît, c'est de le proposer à d'autres personnes. Et le fait d'arriver à un sommet ou de dévaler des pentes noires ou rouges à bosse ou de la poudreuse, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel quand on a la vue, mais quand on ne voit pas, on a une richesse intérieure, que ce soit pour nous ou pour nos guides. Souvent, on monte sur une montagne pour avoir une belle vue. Pour quelqu'un qui ne voit pas, quel est vraiment le plaisir de monter sur un sommet? Je pense qu'il y a le défi sportif, monter à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres d'altitude. Mais ce qui nous plaît, c'est d'y arriver. Et même si on n'a pas la vue, je pense que on s'imagine. Je me souviens à une époque, parce qu'on me demande souvent si on a le vertige quand on ne voit pas. Je pense que le vertige ce n'est pas visuel. J'ai déjà eu le vertige, puis on a les odeurs, l'atmosphère, et nos guides sont là, ils sont quand même quelque part à nos yeux, et on arrive à décrire, même si on imagine toujours mieux. Maintenant, les personnes aveugles de naissance, ils ont une autre perception, mais je pense que la vue, nous, peut-être les gens qui sont voyants, ont peut-être trop tendance à regarder ce qui se passe autour d'eux, et nous, on a un autre regard, comme je dis souvent, on voit avec les mains, on voit avec le cœur, et on imagine différemment certainement, mais la vue, on n'y pense plus trop par moment. Je vous propose une petite interruption musicale et on va parler des activités de votre ASBL dans la deuxième partie de cette émission. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Sur cette étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre. Tout ce qu'on
Vous êtes à l'écoute de RCF. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous présentons l'ASBL Blind Challenge avec son fondateur et président actuel, Philippe Renaud Dumonceau. Monsieur Dumonceau, concrètement, comment faut-il maintenant imaginer un de ces voyages que vous organisez? Vous avez parlé d'une longue préparation. Bon, déjà, il faut autant certainement d'accompagnants ou autant de guides que de personnes handicapées de la vue. Oui, bien que notre philosophie, ce n'est pas de rentrer, de faire plutôt ghetto. Nous avons vraiment instauré, ça va être une personne handicapée de la vue pour 3 voire 4 personnes voyantes. Donc ici, nous venons de partir au ski, nous étions une 60aine, 16 handicapés de la vue. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et je veux dire, les personnes qui nous accompagnent, ça va être un groupe d'amis. La seule différence, c'est que dans ce groupe-là, on a inséré des personnes qui ont un handicap visuel. C'est vraiment une équipe d'amis. Nous, notre philosophie également, c'est que tout le monde va payer la même chose, par exemple. Que ce soit le guide, que ce soit l'organisateur, que ce soit la personne aveugle, tout le monde est sur le même pied. Maintenant, nous, notre devise, c'est autonomie, intégration, sécurité. Et ce qu'il faut chez nous, c'est être autonome. Alors, en quoi consistent concrètement les activités sur une année? Parce que nous avons parlé de la montagne, c'était un peu le point de départ aussi de votre expérience personnelle et la motivation pourquoi vous avez créé cette ASBL. Mais je crois que ça ne se limite pas à ça. Pendant toute l'année, vous organisez des choses. Oui, on organise. Maintenant, notre stage principal, je veux dire, c'est le ski alpin adapté pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ça, c'est énormément de travail. Et c'est vrai que notre fierté aussi, c'est que le président soit aveugle, vice-président malvoyant, et qu'on arrive avec l'informatique à gérer et à dispatcher toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'autonomie. Et quand je suis en contact téléphonique avec beaucoup de personnes ou par mail, les gens en général ne savent pas qu'ils ont affaire peut-être avec une personne qui a un handicap. Donc, et alors, comme activité, nous organisons le repas dans le noir. Il n'y a pas photo. On va en parler tout à l'heure. Mais nous avons le ski alpin, comme je disais, la randonnée en moyenne et haute montagne. Nous avons l'initiation à la spéléo, du ski de fond quand c'est possible. On fait 3-4 randonnées par an, ici en Belgique. On a le projet de faire une cascade de glace avec crampons, boudriers et piolets. Nous faisons, mais vraiment, c'est la randonnée. On a eu l'occasion de faire une balade en moto. C'est vrai que nous, non-voyants, on n'a pas toujours l'habitude, la possibilité. Donc, et c'est vrai que le fait d'être en ASBL, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons déjà parlé un petit peu des guides, donc vous l'avez dit. Évidemment, ce sont d'abord des amis, mais comment les trouvez-vous? On a la chance d'avoir un réseau d'amis assez étendu. Ici, pour refuser personne, on a dû faire appel à d'autres amis, à des gens qui ont déjà une bonne pratique de ski. Et sur place, on les a formés. Parce que le ski, c'est quand même assez compliqué. On ne peut pas se permettre d'aller faire une randonnée dans le désert, comme on a déjà fait. Tandis que le ski, déjà, il y a un manuel avec des termes à bien connaître. On ne peut pas... ça ne se limite pas à gauche-droite. Parce qu'il y a toute une technique. Et on a eu la chance cette année d'être appuyé par le GRSA, qui est le groupement roman des skieurs aveugles en Suisse. Et eux, c'est vraiment des professionnels. Ils skient dès l'âge de 2-3 ans. Et c'est parfois vraiment très impressionnant la manière de les voir skier. Et eux sont venus nous aider pour nous encadrer et pour former également en partie nos futurs guides. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir plusieurs jeunes, parce que nous avons des jeunes handicapés de la vue de 17 ans à 23-24 ans. Et on a eu la chance d'avoir des jeunes étudiants qui ont pu se libérer pour venir en formation chez nous. Mais pour le malvoyant, il faut une fameuse confiance quand même pour descendre une piste à je ne sais pas combien de kilomètres heure, seulement avec une personne devant soi, non? Oui, le malvoyant, il fonctionne, il suit son guide
qui est habillé avec une veste, je veux dire, avec un contraste, la neige blanche, il fait très clair, la personne va être habillée en foncé. Par exemple, ici, nous avons une personne qui est venue pour la première fois, comme futur guide, elle avait une veste beige, la personne malvoyante n'arrive pas à suivre du beige sur du blanc. Mais ça dépend des pathologies différentes. Mais la personne arrive vraiment à suivre très très bien son guide. Tandis que chez nous, les personnes aveugles, on est guidé différemment à la voix. Et sinon, tout à fait concrètement, donc ce sont des skis certainement particuliers. Non. Ce sont des skis. Oui, non, c'est des skis comme Monsieur, Madame, tout le monde. Oui. Et notre guide qui est derrière, donc on ne se touche absolument pas. Le guide est derrière. Oui, pour nous les personnes aveugles, le guide est derrière, on va dire à 3, 4, 5 mètres, et il nous guide et gauche et droite, mais on n'a pas de contact physique, sauf quand on fait des chousses, notre guide nous tient au bâton et là on peut dévaler les pistes. Ah, donc ça veut dire que le malvoyant ou l'aveugle est quand même seul. Seul. Oui. Ah oui, donc il réagit seulement à la voix. À la voix. Et vous n'avez jamais des accidents ? C'est très rare, de temps en temps un petit bobo ou un genou qui commence à être fatigué en fin de semaine, mais là, touchons du bois, et c'est vrai que c'est ma hantise avant de partir, et c'est un gros stress, mais nous n'avons jamais vraiment eu de blessés, du moins dans les personnes handicapées de la vue, donc, et ça, j'insiste vraiment sur la sécurité, parce que ce serait un peu dommage. Et maintenant, on peut dire aussi qu'on ne part jamais en période de vacances où il y a énormément de monde. On part toujours en période d'école, comme ça il n'y a pratiquement personne sur les pistes, hormis le mercredi après-midi ou le samedi où il y a un peu plus de monde. Mais sur nos pistes, on ne fait jamais la file au télésiège, aux remontées mécaniques, et on peut être vraiment très à l'aise sur les pistes. Eh bien, parlons justement de cette activité que vous avez vécue juste après les vacances de Noël. Au mois de janvier, vous avez donc participé à la première coupe internationale de ski carving et nordique pour aveugles et malvoyants. Je crois que c'était ça l'intitulé. Alors, suivi d'un stage avec une 60aine de personnes, vous en avez parlé. Alors, racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Est-ce que c'était vraiment une ambiance de compétition ? C'était une ambiance de compétition. Malheureusement, dû à un problème de genou, je n'y participais pas. Mais le but, c'était d'être représenté, la Belgique. On a été contacté par la Suisse. Et c'était pour le 40e anniversaire du GRSA, donc du groupement roman des skieurs aveugles. Ils avaient eu envie. Maintenant, ce n'était pas les Paralympiques, mais je veux dire, c'était une compétition. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Français. Il y avait même Camerounais, Canadiens. Donc, on s'est quand même pris au jeu et on était quand même là pour essayer de faire du résultat, quoi. Et justement, on peut connaître les résultats pour la Belgique ? Le premier, c'était un Suisse qui s'entraînait depuis 4 mois. Le troisième, c'était un Canadien. Et le deuxième, c'est notre vice-président, Laurent Victor, qui est malvoyant, enfin très malvoyant, et qui ramène la médaille d'argent. Donc, ça a été vraiment une ambiance, beaucoup de rencontres. On a eu la chance de rencontrer pas mal de gens quand même assez importants en Suisse. Et puis, sur le plan festif, on n'a pas raté notre réputation parce qu'on a été vraiment là-bas accueillis et une très grande fête et beaucoup d'émotions. Troisième partie, dans quelques instants, après une deuxième pause musicale.
Troisième partie de notre entretien avec Philippe Renaud Dumonceau, fondateur de l'ASBL Blind Challenge, donc en région liégeoise, qui propose notamment des sports d'hiver pour aveugles et malvoyants. Les activités que vous proposez, Philippe Renaud Dumonceau, coûtent évidemment de l'argent. Alors dites-nous, d'où viennent les fonds dont vous avez besoin ? Nous n'avons qu'un subside. Comme je disais tout à l'heure, nous avons à peine 3 ans, même si on a déjà fait nos preuves. Nous demandons une cotisation annuelle de 10 € qui couvre à peine les frais administratifs. De temps en temps, on a la chance d'avoir un service club qui peut nous donner un petit coup de main ou un sponsoring. Ici, nous avons Tesseré qui nous a aidés, par exemple, pour la compétition. Maintenant, on organise des activités. De temps en temps, on essaye de gagner un peu de sous sur nos activités, mais vu que nous, notre philosophie, c'est d'essayer de faire les activités le moins chères possible. Donc voilà, on va essayer peut-être maintenant d'avoir la déductibilité fiscale. On est toujours à la recherche de dons, mais pour l'instant, on s'en sort. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, sur 3 ans, il y a de plus en plus de frais, que ce soit administratif, que ce soit téléphonique et dans l'organisation. Et vos activités prennent de plus en plus d'ampleur aussi ? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats ? De plus en plus. Donc maintenant, on envisage même pour l'année prochaine de faire 2 stages d'hiver qui seraient plutôt basés sur l'extrême, sur le ski, mais les shortboards, des pistes noires, et le deuxième plus familial ou plus ouvert au plus grand public. Maintenant, nous faisons 3-4 randonnées par an en Belgique. Nous arrivons à une 50aine de personnes. Et toujours avec une proportion d'handicapés de la vue, 1 sur 4, je vais dire. On est toujours 10-12 personnes handicapées de la vue. Donc c'est vraiment... On ne sent pas à la limite, on ne sent pas vraiment qu'il y a un handicap ou qu'il y a une différence, et ça se fait vraiment automatiquement. On nous guide, et puis c'est eux qui nous reprend pour marcher. Donc, mais c'est vrai que ça a pris de l'ampleur, et c'est pour ça que maintenant on est en train un petit peu de réfléchir à comment allons-nous nous organiser pour les années futures, parce que c'est énormément de travail, mais c'est très enrichissant, que ce soit pour nous, moi, organisateurs, ou pour nos guides. Alors parlons encore d'une activité, vous y avez fait allusion tout à l'heure, qu'une manifestation qui aura lieu cette fois-ci en Belgique, et je crois qu'il est une activité plutôt de sensibilisation. Sensibilisation, c'est un fait que, n'ayant qu'un subside, si on peut récolter un peu de sous, on ne va pas dire non, mais notre objectif principal, c'est la sensibilisation. Et l'année passée, lors d'un conseil d'administration, on avait décidé de faire un repas. Et puis on s'est dit, pourquoi pas le faire dans le noir, ce qui a déjà été vu parfois pour 30-40 personnes. Mais ici, ça a pris une telle ampleur. On avait trouvé une salle occultée et nous avons eu 130 personnes et une vingtaine de personnes aveugles et malvoyantes pour travailler. Donc ici, on s'est dit, on va remettre le couvert sans faire de jeu de mots. Et nous faisons le 24 avril un repas dans le noir. Là, ce sera pour 200 personnes le soir. Et à midi, 100 étudiants plus ou moins, parce que c'est important aussi de sensibiliser les jeunes à l'handicap, surtout les futurs éducateurs, psychologues ou logopèdes qui vont risquer de rencontrer dans l'avenir les personnes handicapées de la vue. Et c'est aussi le fait de montrer que sans la vue, manger, c'est un détail, mais c'est pas évident. Je donne souvent une anecdote. Essayer de mettre du choco sur une tartine les yeux fermés, c'est quand même pas évident. Donc, mais ça se fait pas dans le côté alarmiste, le pauvre gars qui voit pas. Non, ça se fait avec une bonne ambiance, en sachant qu'il y a tellement des pathologies différentes qu'une personne aveugle n'est pas ou très malvoyante n'est pas spécialement dans le noir. Il y en a certains qui voient blanc, d'autres comme s'ils étaient dans un trou de spaghetti, d'autres qui regardent dans un trou de spaghetti, d'autres qui ont une vue centrale, périphérique, d'autres brouillés. Donc c'est vraiment... Mais ici, ce sera le noir absolu. C'est chaque serveur déficient visuel, parce qu'il y a un échange aussi qui est avec une table à peu près une dizaine de personnes. La personne aveugle sert, et puis il y a un échange, et puis se servir un verre de vin ou un verre d'eau sans voir, parfois c'est un peu folklorique. Ça se fait dans une très bonne ambiance. Alors le tout aura lieu donc à la salle Nagno de Liège, qui se trouve rue Nagno, c'est la salle Sainte-Julienne, en dessous de l'église, vraiment au coin de la rue Nagno. Ça c'est connu. Donc c'est le 24 avril.
Pour le soir, c'est... Alors, puisque vous avez déjà vécu l'expérience, les commentaires de certaines personnes qui ont participé l'année passée? Déjà, les gens pensent que quand on ne voit pas, ils ont tendance à parler beaucoup plus fort. Donc ça, il va falloir gérer quand même le bruit. Ah tiens, oui. Donc on parle plus fort quand il fait noir. Et puis, donc les personnes, ils ressortent de là, certains vivent une émotion, et c'est vrai qu'on pense parfois à nos parents ou à nos proches, ils vivent une émotion, et puis certains le prennent un peu comme un jeu, et puis après il y a des rires, parce qu'il y en a qui ont des taches de vin ou des taches de sauce sur leur... voilà, donc il faut prendre une bonne serviette. Mais ça reste quand même très convivial et très... On essaye de le faire que ce ne soit pas trop triste, parce que même si on se doute bien que ne pas avoir, c'est quand même un handicap lourd, mais on a une philosophie où on est des gens qui aimons la vie et qui s'amusons. Et là, c'est le but de sensibiliser, de se retrouver à table. Et plutôt que de le faire dans le jour, autant le faire dans le noir, même si c'est une infrastructure quand même qui demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion. Il faut des points de repère, parce que nous, on fonctionne quand même beaucoup avec des points de repère. Il faut mettre un tapis qui sera en relief au sol. Ça s'appelle une ligne guide. Comme ça, le serveur peut suivre la ligne, trouver sa table. Donc pour eux, c'est un challenge aussi. Et on a des serveurs d'un peu partout en Belgique qui viennent pour l'expérience. Non, des non-voyants. Ah, des non-voyants aussi. C'est des serveurs non-voyants et malvoyants. Alors pour terminer, pour tous ceux qui veulent avoir des renseignements, peut-être des gens qui veulent venir aussi à ce repas dans le noir le 24 avril donc à Liège, ou ceux qui veulent simplement vous soutenir ou connaître un peu mieux votre ASBL, un numéro de téléphone, un site internet peut-être? On peut me joindre au 0485 181 151, ou sur toutes les infos sont également sur notre site www.blindchallenge.eu, Blind Challenge en un mot, BLINDCHA2LENGE, ou sur mon adresse email info@blindchallenge.eu. Je vais peut-être répéter le GSM 0485 18 11 51. Merci beaucoup Philippe Renaud du Monceau pour toutes ces informations. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission consacrée cette semaine à l'ASBL Blind Challenge qui propose notamment des sports d'hiver pour aveugles et malvoyants. Merci à Patrick Tchouta qui a assuré la technique. La semaine prochaine, vous retrouverez Sébastien Kessels. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt sur RCF, la radio dans l'âme.